Chers frères et sœurs, bonjour. En ce lundi 11 mai, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que comme vous le savez, le déconfinement pour notre pays commence aujourd'hui. Et donc, vous et moi, nous allons avoir la joie peu à peu de pouvoir circuler à nouveau plus librement, sans nos attestations, et de pouvoir peut-être faire des choses que nous avons dû repousser pendant ces 2 derniers mois. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est ma dernière vitamine dans Philippiens, puisque nous arrivons dans notre dernier chapitre, le chapitre 4, et c'est presque la fin de la lettre. Et j'avoue que je commençais à m'y habituer, et c'est une telle joie que de pouvoir partager avec vous les perles précieuses que l'on trouve dans cette lettre. Mais il y a encore plusieurs perles précieuses pour cette semaine, et le verset 1 du chapitre 4 en est une. J'aimerais juste vous le lire. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Vous faites ma joie, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Vous voyez, les chrétiens de Philippe, de tout ce qu'il entendait d'eux sur leur zèle, sur leur persévérance, remplissait de joie le cœur de Paul qui avait démarré cette église. Et je l'ai déjà dit, mais vous savez, il n'y a rien qui réjouit plus le cœur d'un pasteur, d'un berger, que de savoir que ceux pour qui il prie continuent, grandissent, progressent, persévèrent dans l'amour, dans l'humilité. Et cela fait la joie et la couronne au sens de récompense pour un pasteur, pour un berger. Et c'est ce que vous êtes pour notre équipe pastorale, pour chacun d'entre nous. Il y a aussi, bien sûr, dans cette dernière chapitre, plusieurs recommandations que Paul va un peu résumer. Certaines, il les a déjà abordées dans les premiers chapitres. Mais de nouveau, il termine un petit peu comme il avait commencé, avec cet encouragement à tenir ferme en restant attaché au Seigneur. Tenir ferme. Durant ce confinement, c'était aussi notre exhortation. Tenir ferme dans cette période inédite, pleine d'incertitudes, d'inconnus. Et c'est ce que nous avons voulu vivre. C'est ce que nous avons essayé de nous encourager mutuellement les uns les autres. Rester attachés au Seigneur dans une période particulière, où il y a eu aussi des épreuves. Tenir ferme, c'est aussi l'idée de rester fidèle au Seigneur pendant cette période-là. Et j'ose espérer que c'est le cas pour la grande majorité d'entre nous, que nous avons réussi à tenir ferme et que durant cette période de confinement, nous avons certainement appris, grandi, progressé, réalisé des choses que nous avons peut-être envie de changer maintenant dans notre vie. Mais tout cela participe au fait de tenir ferme, de rester attaché au Seigneur. Mais qu'en est-il maintenant ? Nous l'avons dit déjà, nous allons retrouver une certaine liberté. Beaucoup de choses que nous n'avons peut-être pas pu faire vont être à nouveau possibles. Et je crois qu'il y a la même préoccupation pour cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous, de tenir ferme, de rester attaché au Seigneur. Je l'ai abordé un peu dans le message d'hier, mais avec le déconfinement qui nous réjouit tous, l'heure n'est pas forcément à nouveau partir dans toutes les directions, à nouveau remplir nos vies, nos agendas de tout ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à maintenant. Non, l'heure est aussi de tenir ferme, certes d'une autre manière, avec d'autres activités, avec d'autres dynamiques, mais l'enjeu reste le même. Tenir ferme, rester attaché au Seigneur. Si certains d'entre vous allez pouvoir reprendre votre travail cette semaine, certains enfants vont pouvoir retourner à l'école. S'il y a certaines choses que vous allez pouvoir à nouveau faire durant cette semaine ou celles qui suivent, je vous encourage à les faire avec cette préoccupation de tenir ferme, d'être attaché à ce que vous avez appris. Et particulièrement s'il y a des leçons précieuses que vous avez tirées durant ce confinement, ne les oubliez pas. Au contraire, réfléchissez dès maintenant comment je vais pouvoir maintenir ce que j'ai appris durant ce confinement. Notamment, je pense au fait qu'un grand nombre d'entre vous m'avaient partagé le fait que
vous n'avez jamais autant prié. Vous avez eu plus de temps dans la parole de Dieu. Et ça a été une joie, n'est-ce pas? Ce serait tellement dommage de perdre cette dynamique. Mais au contraire, réorganisez peut-être les autres aspects de votre vie pour garder ces éléments essentiels au cœur de votre vie. En faisant ainsi, vous ne pourrez que augmenter notre joie, notre désir de l'équipe pastorale, des anciens, de tous les frères et sœurs, responsables de groupes de maison. C'est tout simplement votre bien-être spirituel. Votre bonne santé, votre bonne marche avec le Seigneur fait notre joie. Ce sont nos couronnes que nous offrirons au Seigneur le jour où nous le verrons à nouveau. Alors je vous encourage dans la joie pour aujourd'hui comme pour toute cette semaine. Restez ferme, fort et attaché au Seigneur et qu'il vous bénisse particulièrement chacun d'entre vous. Nous continuons à prier les uns pour les autres en attendant la joie de nous revoir. À très bientôt. Soyez bénis.